Bonjour à tous et donc bienvenue pour ce webinaire concernant l'ingénierie touristique au service des projets de territoire. Donc un webinaire qui sera animé par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Donc je suis Amélie Jouan-Desmillots, je suis la référente tourisme. À mes côtés, il y a Annabelle Boutet, que je vais laisser se présenter. Chef du pôle prospective, veille et innovation, et Julie, qui est dans mon pôle, va nous rejoindre. Donc, pour commencer, on voulait vous faire un petit rappel de ce qu'est la NCT pour que vous compreniez qui sont vos intervenants et qu'est-ce qu'on peut apporter sur ce sujet en termes de connaissances et d'expertise. On va passer à la slide suivante. Ah oui, d'abord un rappel de l'ordre du jour. Donc, plusieurs points. La NCT, qu'est-ce que c'est et que fait-elle sur le tourisme? L'idée, c'est que vous puissiez, comme je l'ai indiqué, savoir du coup pourquoi la NCT anime aujourd'hui ce webinaire et ce que vous pouvez nous demander. Ensuite, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, du coup, une définition un peu de l'ingénierie touristique. Qu'est-ce que c'est? À qui on peut s'adresser pour bénéficier d'un soutien en ingénierie touristique dans les territoires? Et à quelle phase d'un projet est-ce qu'on peut solliciter de l'ingénierie selon le type d'ingénierie qui est mobilisé? Un rappel sur aussi les dispositifs spécifiques d'appui à l'ingénierie touristique de la NCT et de ses partenaires, et des dispositifs dont on peut s'inspirer, enfin, comment s'inspirer de bonnes pratiques. Et du coup, un focus aussi sur un dispositif qui va être lancé de fabrique prospective. Donc, Annabelle et Julie vous en diront plus. Et puis, bien sûr, nous serons disponibles après pour répondre à vos questions. Donc, pour commencer, la NCT, qu'est-ce que c'est? C'est une agence de l'État donc, qui a été annoncée par le président de la République en juillet 2017 et créée en 2020. Donc, il y a différents outils et dispositifs qui lui permettent d'accompagner des projets de territoire, à la fois des programmes nationaux territorialisés, donc avec des directions de programmes qui sont à Paris et après des programmes qui se déploient sur l'ensemble du territoire. Donc, j'en ai indiqué quelques-uns dans le PowerPoint, mais ce n'est pas exhaustif. Il y a Action Cœur de Ville donc, qui est un dispositif dans les villes moyennes, mais aussi petites villes de demain, et depuis peu, un programme concernant la montagne, en lien aussi avec un programme sur les ruralités. C'est aussi des outils de contractualisation. En ce moment, tous les territoires sont engagés dans des dispositifs de contractualisation appelés les CRTE, contrats de relance et de transition écologique, dans lesquels des axes permettant de définir un projet de territoire sont en train d'être définis et qui donneront ensuite lieu à des actions opérationnelles. L'ANCT permet aussi de mettre en exergue des bonnes pratiques et d'échanger via différentes plateformes sur des pratiques d'élus locaux et de différentes collectivités. Et enfin, une des nouveautés dans la création de l'ANCT comme opérateur de l'État, c'est d'accompagner les territoires sur la réalisation et la mise en œuvre de leurs projets. En ça, l'ANCT est vue comme une fabrique de projets où vous pouvez solliciter les délégués territoriaux de l'ANCT, que sont les préfets de département, pour du coup demander un accompagnement spécifique sur certains projets. Donc, concernant le tourisme en particulier, l'ANCT s'est dotée d'outils de connaissances opérationnelles. Alors, une étude a été menée en 2020 sur les dynamiques touristiques territoriales, étude pilotée donc, par un comité de pilotage large, réunissant à la fois des opérateurs de l'État comme Atout France, la Banque des territoires, des ministères également, mais aussi des associations d'élus comme la PVF ou Ville-de-France, mais aussi la fédération des comités régionaux de tourisme et comités départementaux de tourisme, ADN Tourisme, qui étaient présentes dans ce comité de pilotage. Cette étude donc, qui a été réalisée en 2020 jusqu'à début 2021
a permis d'avoir une approche à la fois quantitative, de diagnostic un peu de l'état du tourisme en France, notamment à la lumière des nouveaux enjeux liés à la crise sanitaire actuelle, mais aussi une étude plus qualitative avec des focus sur certains territoires, donc des territoires qui ont été, grâce à une méthode assez innovante et avec un parti pris qui s'expliquait au vu de ce que l'on recherchait au niveau de la NCT. Donc des territoires qui ont été déterminés grâce à un potentiel touristique lui-même défini par trois types de capitaux. Le capital naturel du territoire en question, le capital culturel, avec du coup une lecture de la culture non seulement comme la présence de lieux, de musées ou de lieux patrimoniaux, mais aussi une approche de la culture un peu renouvelée sur l'existence de festivals dans les territoires en question. Et donc un troisième type de capital qui concernait le capital gastronomique. Donc à partir de ce potentiel touristique identifié, et aussi des freins éventuels, soit à la mise en territoire du tourisme, soit au plein développement du territoire. L'ASSET, qui était le prestataire qui a réalisé cette étude, a mis en exergue à la fois les nouveaux enjeux sur lesquels les territoires devaient travailler, mais aussi les bonnes pratiques à approfondir et potentiellement des pistes pour l'action publique dans ces territoires. Cette étude, donc, qui a été réalisée en 2020, a eu un webinaire de restitution au mois de juin, que vous pourrez retrouver sur le site de la NCT, et notamment une publication qui permettait de bien comprendre les grands enseignements de cette étude. Elle a aussi permis à la NCT de définir et préciser sa feuille de route en matière de tourisme, en développant à la fois des outils de connaissance, donc le pôle prospective, veille et innovation que dirige Annabelle Boutet est à cet égard à la manœuvre pour développer ces outils, mais aussi des outils du coup d'échange de bonnes pratiques, comme j'ai pu les évoquer via différentes plateformes de la NCT. Et un aspect plus opérationnel, un deuxième pilier de l'intervention de la NCT, qui concerne plutôt des dispositifs d'appui en ingénierie touristique, avec la mobilisation des principaux partenaires, et j'y reviendrai à la fin sur les dispositifs existants, mais aussi la mobilisation du marché d'ingénierie de la NCT. Voilà pour un résumé rapide. Donc, quand on parle d'ingénierie touristique, de quoi parle-t-on et pourquoi a-t-on besoin d'ingénierie? Les projets touristiques sont souvent très vague, une très grande masse de projets touristiques possibles, que ce soit en termes d'infrastructures, des porteurs qui peuvent être privés ou publics, parfois des projets qui sont justement autour de partenariats publics-privés, et c'est de plus en plus le cas dans les territoires, mais souvent des projets assez complexes. À la fois parce qu'il y a peu de visibilité sur les dispositifs d'aide existants, une certaine complexité aussi liée au montage de demandes d'aide, mais aussi une complexité réglementaire, que ce soit de la réglementation environnementale, par exemple, qui peut freiner certains sujets, ou la réglementation spécifique au secteur touristique. Et puis, un très large panel d'acteurs à impliquer, qui nécessite donc du coup une grande mobilisation du porteur de projet. Par ailleurs, on s'aperçoit qu'un projet touristique, pour être à la fois performant au niveau économique, donc rentable et pérenne du coup sur la durée, mais aussi performant au niveau environnemental et peu coûteux pour le territoire qui va être bénéficiaire du flux de touristes qui vont arriver, il est souvent nécessaire d'avoir pas mal d'études préalables pour définir le projet, le cadrer et justement bien établir les différentes études qui vont être nécessaires pour faire de ce projet un projet vertueux et comment dire, pleinement au service du projet de territoire de la collectivité. Donc voilà un peu ce que je voulais rappeler de manière préalable sur l'ingénierie touristique. J'ai expliqué qu'il y avait de nombreux acteurs qui intervenaient sur le sujet,
pour accompagner un porteur de projet, donc une collectivité dans le cas d'Espace par exemple, à définir le projet touristique qu'elle veut faire, mais aussi le phaser et bien définir quelles sont les études qui doivent être faites à la fois en termes financiers, juridiques aussi, modèle d'exploitation, et bonne connaissance de l'offre et de la demande touristique sur son territoire. Donc il y a beaucoup de ressources locales qui existent. En premier lieu, les comités régionaux du tourisme, qui font bien sûr de la promotion un peu de la région, de l'observation et de la connaissance du marché touristique sur la région, où ils peuvent analyser les attentes des clientèles et puis créer des outils pour adapter le projet touristique aux différents marchés. Donc, ils peuvent être, dans certains cas, les CRT peuvent être chargés d'études, de planification et d'aménagement et proposer une véritable assistance technique à la commercialisation dans certaines régions. Donc, il y a à la fois un rôle d'expert auprès des élus et des professionnels, et vraiment un rôle de définition d'outils à disposition d'un plus grand nombre, et notamment de professionnels du tourisme. Les agences départementales de tourisme peuvent aussi du coup apporter de l'ingénierie via la promotion et la commercialisation, mais aussi l'accompagnement des acteurs publics ou privés, avec des pôles de compétences assez diversifiés en ingénierie, en développement, en promotion, mais aussi sur la communication web et des pôles de ressources et d'observation qui permettent véritablement à un porteur de créer aussi de la valeur ajoutée sur le projet qu'il est en train de créer. Les offices de tourisme sont un maillon aussi assez important qu'il ne faut pas négliger parce qu'ils peuvent accompagner les élus dans leur prise de décision en réalisant des comptages, par exemple, des touristes qui viennent sur le territoire et du coup mieux identifier vers quelles activités ces touristes-là vont aller, faire des enquêtes de satisfaction également. Il peut y avoir également des agences de développement économique qui, en lien avec des entreprises, peuvent aider des projets, notamment sur des partenariats publics-privés. En plus de ces ressources locales assez spécialisées, il y a des structures fortes qui portent des projets d'ingénierie au service des projets de territoire, que sont les PNR, les PETR ou les PI, dans le cadre notamment de l'élaboration des contrats de relance et de transition écologique. Certains de ces contrats sont portés par les PETR et les PNR. Et il va pouvoir y avoir des actions en termes de développement économique ou culturel qui pourront du coup bénéficier de ce pilotage et de l'ingénierie locale existante. Mais il est également aussi possible de mobiliser bien sûr des bureaux d'études privés sur certaines études très spécifiques, des réseaux professionnels comme les CCI, les chambres de métiers et d'artisanat ou encore des fédérations d'acteurs privés. Et enfin, les opérateurs et les agences de l'État. Donc Atout France, dont je reparlerai après puisque on pilote certains dispositifs avec eux. C'est à la fois un opérateur qui fait beaucoup de promotion à l'international de destinations touristiques, souvent au niveau régional, qui a une bonne connaissance du coup des marchés touristiques et qui a également une branche plus spécialisée sur de l'ingénierie. La Banque des territoires peut aussi financer des études flash un peu ponctuelles, notamment dans le cadre de certains programmes comme Petite Ville de demain, mais pas uniquement. Enfin, la NCT et les commissariats de massif sur les questions davantage liées à la montagne peuvent être mobilisés. Enfin, il y a une dernière ressource sur laquelle je voulais un peu insister, qui concerne davantage la recherche d'aide disponible et qui s'appelle Aide Territoire. Donc, c'est une plateforme Internet qui recense l'ensemble des aides qui peuvent être disponibles sur un territoire pour des porteurs de projets publics ou privés en matière d'investissement ou d'ingénierie. Donc, cette plateforme a un certain nombre de filtres et au sein notamment des rubriques développement économique,
mais aussi une rubrique patrimoine, permettent d'identifier bien ces dispositifs financiers qui sont susceptibles d'être mobilisés par un porteur de projet ayant un projet touristique. Troisième question qui me semblait importante d'identifier lorsqu'on parle d'ingénierie touristique, c'est quand demander un accompagnement. Et ce quand, en fait, c'est un peu aussi pourquoi. Quand est-ce qu'il est vraiment nécessaire de se poser et de se dire: «J'ai besoin d'un accompagnement extérieur». Alors, cet accompagnement, il peut être octroyé et offert un peu à tous les stades du projet, de la gestation à la mise en place d'un modèle d'exploitation. Néanmoins, on identifie quand même qu'il y a vraiment une opportunité, une pertinence de proposer et de se saisir de ces possibilités d'accompagnement au début d'un projet touristique. Parce que dans la phase de gestation, l'apport extérieur d'ingénierie va souvent permettre au porteur de bien identifier son besoin. En lui demandant d'exprimer son projet, il va aussi essayer de mettre en, en lumière la cohérence entre le projet d'un porteur public, d'une collectivité par exemple, avec son projet de territoire. Le tourisme, la construction d'une infrastructure touristique ne peut pas être une fin en soi. Elle doit répondre aussi à un projet un peu plus global de développement d'un territoire. Et c'est ça qui permettra la réussite du projet. Pour attirer des flux de touristes sur un territoire, il ne suffit pas d'avoir l'infrastructure qui a bien fonctionné sur le territoire d'à côté. Pour se démarquer, il faut proposer une offre souvent complémentaire de ce qui se fait sur des territoires autour, mais qui répondent également à une véritable logique et une véritable culture du territoire en question. Donc, dans cette phase de gestation, on va vraiment essayer d'identifier cette cohérence d'ensemble dans le projet, proposer des scénarios aussi de développement différents. Ça peut être des scénarios plus ou moins ambitieux, que ce soit qui permettront par exemple d'étaler les coûts d'investissement dans le temps ou de phaser le projet en plusieurs étapes, en des scénarios de modèles d'exploitation aussi différents, selon si la collectivité veut garder la main, travailler en régie ou partir sur plutôt de la délégation de services publics. Donc il peut y avoir dans cette gestation déjà plusieurs questions à la fois économiques, financières et juridiques qui commencent à être posées et à dresser un peu le cadre dans lequel la réflexion globale du projet va devoir après être au fur et à mesure précisée et découler de cette étape de gestation et véritablement d'étude d'opportunité et de faisabilité du projet. Il peut y avoir après voilà, des études complémentaires au stade de la conception pour aller plus loin dans la définition du montage économique et juridique, qui sont souvent des questions assez clés, à la fois pour aider les élus à se positionner et à prendre une décision collective sur la réalisation du projet, mais aussi du coup voilà, avoir un phasage du projet pertinent. Donc après, voilà, pendant toutes les phases, que ce soit à l'exécution, peut-être si toutes ces phases de conception n'ont pas été faites en profondeur, il est toujours possible de demander une aide dans cette phase de passage du projet théorique à l'exécution pratique, établir une maîtrise d'œuvre avec un apport extérieur ou même pendant la phase d'exploitation, utiliser d'autres ressources qui ne sont pas de l'ingénierie à proprement parler, mais qui vont du coup être des aides financières ou des aides en termes de formation et de recrutement des personnels, par exemple, qui vont être à la manœuvre sur la vie et, du projet touristique en tant que tel. Jusqu'à arriver à une phase d'évaluation qui est souvent le moment aussi où on va se poser la question de faire évoluer potentiellement le projet, de le continuer, de le poursuivre, de l'approfondir en fonction des premiers retours et du premier bilan qui pourra être tiré d'une exploitation sur une infrastructure ou de la définition du projet qui a été formulé précédemment.
une fois qu'on a fait ce rappel un peu de ce qu'est l'ingénierie touristique, comment elle s'articule entre les différents acteurs et comment elle va se déployer dans le temps, je voulais vous proposer un petit focus sur différents dispositifs existants et pilotés par la NCT et ses partenaires. D'une part, France Tourisme Ingénierie, donc, qui a été créé en 2018 et qui se déploie en sous-volets. Un premier volet concerne plus spécifiquement la réhabilitation de l'immobilier de loisirs en montagne, sur lesquels les équipes d'Atout France sont actuellement mobilisées dans des territoires qui vont bénéficier du programme Avenir Montagne, mais aussi un volet concernant les aides aux projets structurants dans les régions. Donc, par région, 3 projets structurants sont accompagnés sur de l'ingénierie, notamment sur la structuration assez amont du projet ou la définition d'un modèle économique et juridique, ou encore le listing des études plus techniques qui vont devoir être faites, jusque parfois à la rédaction du cahier des charges en vue d'une future AMO. Et enfin, le dernier dispositif concerne le patrimoine, donc Réinventer le patrimoine, qui a été lancé fin 2019, qui s'adressait initialement à 12 lauréats et pour lequel des outils collectifs et des actions collectives ont été créés par Atout France, la Banque des Territoires et la NCT qui sont à la manœuvre sur ce dispositif. Dispositif qui était initialement une expérimentation et qui va être prolongé, puisque nous avons décidé avec la Banque des Territoires de cofinancer une prolongation du dispositif, à la fois pour intégrer de nouveaux lauréats, mais aussi et surtout pour mettre à disposition ces outils collectifs, que ce soit des études sur le modèle économique idéal de projets patrimoniaux et qui permettent un peu de donner des premières clés sur le montage d'un projet touristique liés au patrimoine et au développement soit économique ou culturel de ces patrimoines. Il y a également d'autres dispositifs, des programmes de la NCT qui peuvent permettre à des élus dans le cadre du projet qu'ils mettent en œuvre dans ces programmes d'identifier des actions plus spécifiques sur le tourisme. C'est le cas dans Avenir Montagne ou dans Petite Ville de demain, où des chefs de projet vont être aussi financés, et chefs de projet qui ont sûrement à charge d'identifier des actions sur le tourisme et de les mener à bien en sollicitant les partenaires, et notamment la NCT, qui peut aider à financer des études. Enfin, il y a l'accompagnement sur mesure de la NCT, pour lequel je vous présenterai des exemples de projets qu'on a pu accompagner en 2020 en Occitanie. Donc cet accompagnement sur mesure se fait sur sollicitation du délégué territorial de la NCT, qui est le préfet de département, et donc en lien avec moi-même, qui suis à la fois la chargée de mission territoriale pour la région Occitanie et la référente tourisme. Et donc on identifie à la demande d'une collectivité qui a un projet quels outils on peut mobiliser. Donc on a notamment un marché d'ingénierie qui permet de mobiliser de l'ingénierie technique assez poussée sur la définition de modèles économiques ou juridiques en faveur d'un projet, mais aussi d'analyser l'offre et la demande sur un territoire, l'offre et la demande touristique, pour aider plus en phase amont le territoire à structurer son projet de développement touristique. Donc, à titre d'exemple, et avant de vous présenter la fabrique prospective qui va être lancée par mes collègues, l'exemple que je voulais vous présenter, enfin un des exemples, concerne la requalification touristique de l'anse de Perfit à Cerbère, où nous avons été mobilisés par le maire de Cerbère, qui donc souhaitait pouvoir requalifier une zone qui normalement devait être soumise à construction et pour laquelle il y a eu des contentieux juridiques assez importants, proche du littoral et en particulier d'une anse, d'une grande plage dans laquelle il y a un sentier sous-marin qui est protégé et accessible à pied pour le découvrir et puis dans l'eau. Et donc, en arrière-plan de cette plage et de ce sentier, il y a une zone qu'il fallait requalifier
et pour lequel le maire voulait étudier, et nous l'aidons pour ça, la pertinence et la faisabilité technique d'un sentier pédagogique autour notamment de la découverte de la biodiversité. Ce projet appelle du coup d'autres questions, notamment en termes de requalification d'autres équipements qui sont autour, pour qu'il y ait vraiment une cohérence du projet dans son ensemble, et notamment du parcours qui sera celui du touriste quand il arrive sur cette zone assez éloignée, qui plus est, du centre-ville de la commune. Donc sur ce projet, il y a à la fois un accompagnement juridique et financier sur comment trouver un peu une rentabilité sur ce projet qui va nécessiter quand même des investissements, mais vraiment aussi de l'aide à la structuration de ce projet sur le sentier pédagogique qui est voulu par le maire. Donc un autre projet peut-être voilà, concernant l'appui juridique et financier de la station de Hautacam, donc une station de montagne dans les Hautes-Pyrénées, qui cherche à aller vers un projet de diversification, donc pour un tourisme de 4 saisons. Cette station, qui a déjà engagé pas mal de travaux en ce sens, qui travaille avec un exploitant de la station, s'interrogeait pour approfondir ce virage vers la diversification sur l'opportunité de conserver un mode de gestion par DSP, et sur la faisabilité économique à moyen terme d'un certain nombre d'investissements, ce que ça pourrait apporter en termes d'attractivité de clientèle, les axes sur lesquels les touristes ont vocation à se positionner dans les années à venir, en lien avec les enjeux liés à la perte d'enneigement croissante sur les stations telles qu'Hautacam. Donc là-dessus, un accompagnement a aussi été proposé avec un bureau d'études qui accompagne le syndicat mixte qui est porteur de la station, en lien avec l'exploitant pour avoir véritablement tous les éléments économiques et financiers sur l'exploitation de cette station ces dernières années, et identifier les propositions pour l'avenir. Enfin, dernier projet sur lequel je voulais revenir, donc un peu plus particulier, qui concerne la requalification d'un îlot au sein d'une petite ville, donc Saint-Hilaire dans l'Aude. Cette petite ville a un patrimoine protégé et bien mis en valeur, qui est son abbaye, donc avec un certain nombre d'activités culturelles autour de l'abbaye. Le maire a fait appel à nous car il souhaitait, pour redynamiser et capter aussi un peu les touristes qui viennent de manière ponctuelle juste visiter la mairie et qui repartent, aménager donc un îlot au pied de l'abbaye, donc un îlot qui est pour le moment en friche, avec un projet assez ambitieux vu la taille de la collectivité, qui nécessitait d'être phasé et d'avoir surtout un accompagnement financier, à savoir la recherche aussi de subventions pour pouvoir investir et réaliser l'ensemble des phases de ce projet. Voilà les quelques projets de territoire qui me semblaient utiles de porter à votre connaissance. Il y en a d'autres et je serai bien entendu disposée à répondre à vos questions si vous en avez. Mais en attendant, je vous propose de vous parler d'un nouveau dispositif qui va être lancé donc, concernant une fabrique prospective, et je vais laisser pour ça la parole à mes collègues du pôle prospective, veille et innovation. Merci Amélie. Donc juste en introduction, vous présentez le dispositif Fabrique Prospective et puis après c'est Julie qui reprendra la main pour vous présenter cette fabrique prospective en projet sur le tourisme responsable. Donc, les fabriques prospectives, ça fait partie de l'offre d'ingénierie de la NCT. Amélie vient de vous présenter trois projets accompagnés dans le cadre de l'ingénierie sur mesure. Et dans cette offre d'ingénierie, il y a aussi les fabriques prospectives dont la particularité est d'être des démarches collectives, c'est-à-dire qu'on accompagne 4 à 8 communes ou EPCI pendant un an, qui vont travailler sur le même sujet
Et notre accompagnement, ça va être de leur apporter, de financer et de piloter un prestataire qui va à la fois les appuyer individuellement dans leur réflexion et puis collectivement, puisque on va, à partir de ce qui se passe dans chaque commune et EPCI accompagné, tirer des enseignements d'envergure nationale. Donc, c'est à la fois de l'accompagnement sur mesure et de l'accompagnement collectif et des résultats au niveau local et au niveau national, puisque au niveau local, à la fin d'une fabrique prospective, chaque commune ou EPCI accompagné dispose d'un livrable qui lui est spécifique, qui est une feuille de route ou un programme d'action. Et au niveau national, eh bien, on travaille ensemble, collectivités, associations d'élus, ministères, opérateurs, programmes de l'ANCT, pour tirer des enseignements d'envergure nationale. Sur le sujet touristique, par exemple, Amélie vous a bien rappelé toute la complexité du montage des freins juridiques, réglementaires, financiers. C'est des choses dans lesquelles on travaille dans les fabriques pour trouver des solutions. Mais ça peut être aussi tout simplement des pistes d'action publique pour mieux accompagner les communes et leurs groupements. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des dispositifs collectifs qui accompagnent 4 à 8 communes ou EPCI, qui sont conçus avec les collègues des programmes de l'ANCT, avec les associations d'élus, avec les ministères et les opérateurs nationaux, qu'on finance le prestataire qui vous accompagnera, on le pilote et ça dure 1 an, donc du sur-mesure, du collectif, du local et du national. Voilà. Pour le projet tourisme responsable, je vais laisser Julie détailler les partenaires, les hypothèses problématiques, axes de travail, calendrier. Et puis, c'est un projet qui avance, qui n'est pas encore finalisé, mais qui est bien avancé, qui démarrera en début d'année prochaine. Le point spécifique des fabriques aussi, c'est que ça n'est pas des appels à projets ou appels à manifestation d'intérêt. Donc, il n'y a pas de candidature à faire, de dossier à remplir. On identifie des territoires potentiellement intéressés au niveau national, avec le comité de pilotage, et puis on sollicite les délégués territoriaux de l'agence. Mais vous pouvez aussi nous contacter pour nous dire si vous êtes intéressé. Donc, n'hésitez pas, si ce que va vous présenter Julie vous intéresse, n'hésitez pas à la contacter. Il y a ses coordonnées à la fin du diapo. Julie, je te laisse la parole. Bonjour, enchantée, je suis Julie Dautry, je suis chargée de prospective et d'innovation. Je suis plus spécialisée sur les transitions économiques et dons touristiques et je suis dans le pôle d'Annabelle Boutet, ici présente, chef du pôle. Pour cette fabrique prospective, elle s'inscrit dans un contexte particulier il est fort de constater aujourd'hui que l'activité économique est à 80% concentrée sur 20% du territoire, et ce qui pose l'enjeu donc de la répartition spatiale et temporelle de l'activité touristique. Comme a pu l'évoquer Amélie, l'ANCT a commandé une étude à l'ACET sur les dynamiques touristiques territoriales qui a identifié différents territoires à fort potentiel touristique en raison de leurs capitaux naturels, culturels, gastronomiques, en vue, entre autres, d'une répartition plus équilibrée territoriale du tourisme. De plus, en parallèle, la crise du Covid-19, en raison de la réduction des déplacements, mais aussi d'un besoin de nature suite au confinement et qui en découle la fuite des lieux surfréquentés du tourisme, a ouvert une réelle fenêtre d'opportunité pour les territoires disposant d'aménités naturelles peu valorisées en termes de tourisme durable. Notamment, on a identifié les territoires ruraux, les territoires de basse montagne, ultramarins, et puis en particulier les territoires à proximité des stations touristiques surfréquentées, comme le Piémont, le rétro-littoral. De ce fait, l'ANCT lance en réponse une fabrique intitulée « Le tourisme responsable, une opportunité pour valoriser les aménités naturelles des territoires ». C'est une fabrique prospective en lien avec les programmes Montagne et Ruralité, le pôle prospective et innovation et le pôle interface et contrats territoriaux.
Il s'agit d'un dispositif en partenariat à la fois avec l'Association nationale des élus des territoires touristiques, ADN Tourisme, la Direction générale des entreprises et Atout France. Nous avons comme projet de contacter aussi l'OFB, l'ADEME, la Banque des territoires et un chercheur. Et de ce fait, la Fabrique a pour projet de se fonder sur l'hypothèse suivante, qui est le tourisme responsable en valorisant les aménités naturelles des territoires à potentiel touristique est une opportunité pour faire émerger à la fois de nouveaux marchés touristiques et de nouvelles clientèles tout en répondant aux enjeux de développement durable. Cette hypothèse nous a amené à formuler la problématique suivante qui est quels sont les freins, les leviers, les conditions de réussite au développement du tourisme responsable dans les territoires disposant d'aménités naturelles peu ou non valorisées. À partir de cette problématique-là, nous avons identifié 4 axes de travail qui permettront donc de guider toute la... Je veux bien la slide d'avant si c'est possible. Merci. 4 axes de travail qui permettra donc de guider la réflexion dans chacun des territoires. Le premier axe de travail est relatif à la mise en place de services et équipements responsables, en quoi le développement d'une offre touristique responsable dans les territoires riches d'aménités naturelles interroge la mise en place d'équipements et de services durables nécessaires à l'accueil des touristes. Donc, on s'interroge de comment ces nouveaux équipements et services peuvent répondre à la fois aux besoins des résidents, mais aussi des touristes, comment ces services et équipements peuvent valoriser des aménités naturelles du territoire, par exemple, avec des hébergements touristiques à partir de ressources biosourcées du territoire ou autres. En quoi ces équipements peuvent être modulables et réversibles, à l'image, par exemple, de l'urbanisme transitoire, ou encore comment penser des équipements et services peu consommateurs d'énergie face aux enjeux de transition énergétique. Le deuxième axe est relatif au volet économique, le modèle économique du tourisme responsable et le développement économique local. Donc, on s'interroge donc comment construire un modèle économique viable dans les territoires disposant d'aménités naturelles peu valorisées pour en faire des destinations touristiques responsables accessibles au plus grand nombre. On s'interroge à la fois dans cet axe-là, comment faire de ces destinations accessibles à la fois au tourisme étranger et au tourisme social, mais aussi comment les collectivités locales peuvent-elles accompagner, impulser ce type de projet, quel type de montage financier à développer, comment favoriser des emplois directs et indirects locaux, des circuits courts, etc. Le troisième axe est relatif plutôt à l'acceptabilité des résidents de cette nouvelle activité et de la gouvernance. Donc, quelle modalité de gouvernance adopter afin de développer de façon ascendante, en concertation avec les acteurs locaux, une stratégie touristique responsable valorisant les aménités naturelles de ces territoires. Donc, dans cet axe-là, c'est plutôt l'idée de s'interroger sur comment faire émerger des projets issus du territoire, des acteurs locaux, comment impliquer les habitants, comment anticiper les conflits d'usage suite aux futurs flux de touristes sur le territoire, tout en conservant la qualité de vie des habitants, comment sensibiliser les habitants à la plus-value de ces nouvelles activités, etc. Et enfin, le dernier axe que nous avons identifié est plus transversal. Il est relatif aux échelles de coopération possibles. Donc, quelle pourrait être l'échelle de réflexion et d'action de la mise en place d'une offre touristique responsable en ce qui concerne à la fois les équipements et services, quelle masse, en quoi les coopérations interterritoriales permettraient de constituer une masse critique suffisante pour lever certains freins financiers et humains en ce qui concerne ces équipements et services, mais aussi en ce qui concerne la stratégie économique, en quoi les alliances territoriales sont pertinentes pour développer une offre touristique variée et complémentaire entre différents territoires, et enfin en termes de gouvernance. Donc voilà, l'idée, c'est que ces 4 axes de travail, même si dans chacun des territoires parties prenantes de la fabrique prospective pourront être réinterprétés selon les enjeux du territoire, soit vraiment un cadre de réflexion commun du dispositif. Je vais bien la diapo d'après. Enfin, une fabrique prospective, de manière générale, comme l'a dit Annabelle, accompagne entre 4 et 8 territoires.
Il ne s'agit pas d'un appel à projet ni d'un appel à manifestation d'intérêt. C'est les membres du COPIL qui pré-identifient des territoires qui leur semblent pertinents parce qu'avec un besoin d'accompagnement sur ces sujets touristiques et d'un volontariat des élus. Une fois que ces territoires sont pré-identifiés, les DTA sont consultés sur ces propositions-là. Dans le cadre de cette fabrique prospective, il nous semble plus pertinent d'accompagner des intercommunalités en raison, entre autres, de la compétence développement économique, mais aussi de l'Office de tourisme intercommunal. Donc, c'est pour ça qu'il nous paraît plus pertinent d'accompagner 4 PCI. L'ANCT dispose de 120 000 € pour accompagner 4 PCI métropolitains. Et si on va accompagner plus de territoires, il est nécessaire de cofinancement. Ou par exemple, un territoire ultramarin nécessite aussi des financements supplémentaires. L'idée est d'identifier donc ce groupe de territoires à partir des éléments suivants qui nous paraissaient pertinents. Donc, c'est à la fois l'importance que les territoires, les 4 territoires parties prenantes soient à un même niveau d'avancement sur ces sujets de tourisme durable. Il faut qu'il s'agisse aussi de territoires disposant d'un potentiel en termes de tourisme responsable du fait de leur aménité naturelle peu ou non valorisée. Les 4 territoires doivent respecter une certaine diversité territoriale, avec par exemple un territoire rural, un territoire de montagne de basse altitude, un territoire ultramarin, ou encore un territoire à proximité d'une station touristique surfréquentée, exemple rétro-littoral ou Piémont. Bien évidemment, comme on le disait précédemment, ces territoires, les élus de ces territoires doivent faire preuve de motivation politique à ce sujet-là. Les 4 territoires identifiés doivent respecter une certaine répartition géographique sur la France. Un équilibre politique sera aussi recherché entre ce groupe de territoires. Et enfin, on fait attention à l'articulation, pour éviter de superposer les différents dispositifs locaux et nationaux, on essaie d'identifier des territoires qui ne sont pas déjà superposés par d'autres dispositifs, par exemple, en particulier les programmes montagne et ruralité. Ensuite, oui. Alors, une fois le marché lancé, un prestataire sera sélectionné et assurera pendant 1 an, comme le disait Annabelle, à la fois un accompagnement sur mesure local et un accompagnement national collectif. Pendant 1 an, le prestataire animera à la fois 4 séminaires locaux dans les territoires qui permettront à aboutir in fine, à partir d'un groupe de travail local composé d'acteurs locaux du territoire, à une feuille de route ou un programme d'action concrète. En parallèle, 4 séminaires nationaux intersites alterneront, qui seront aussi animés donc, par le prestataire et qui, eux, auront pour objectif d'en tirer des enseignements d'envergure nationale pour nourrir en particulier les programmes montagne et ruralité. Par ailleurs, à part ces 2 livrables que je viens d'évoquer, il y a aussi une note transversale qui réinterroge le dispositif. Et in fine, à partir de l'ensemble de ces livrables, l'ANCT rédige une publication valorisée qui sera accessible au plus grand nombre. Et là, dans la diapositive, on vous donne des exemples de publications de valorisation qui ont déjà été réalisées. Enfin, en termes de calendrier envisagé donc, pour cette fabrique prospective, actuellement, nous sommes en train d'élaborer le cahier des charges et les membres du COPIL sont en train pré-identifier des territoires pertinents à accompagner. L'objectif est de publier le marché début novembre pour lancer début janvier 2022 le marché et de lancer donc la fabrique prospective et pour qu'elle se déroule donc de février 2022 à février 2023 et afin d'aboutir donc plutôt printemps 2023 à une publication de valorisation. Et enfin, voici mes contacts si au cas où vous voulez me contacter, si vous connaissez des territoires qui seraient pertinents au regard de ces enjeux et qui seraient intéressés de rejoindre la démarche et différents exemples. Et on vous inscrit le lien des fabriques prospectives si vous voulez en savoir plus. Voilà, donc c'est un
La fabrique prospective est en cours d'élaboration avec les différents membres du COPIL, mais c'est encore un projet en co-construction qui n'ont, et nous n'avons pas encore identifié les territoires. Et comme le disait Annabelle, bien évidemment, on est preneur de toute proposition. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Merci Julie. Donc, vous avez eu un panorama un peu exhaustif de l'ingénierie touristique et des dispositifs qui existent. Je n'ai pas vu à ce stade de questions. Donc, s'il n'y a pas de questions pour le moment, en tout cas, voilà, sachez pour les personnes qui verront ce webinaire en rediffusion que vous pouvez à la fois me contacter sur les questions générales sur l'ingénierie touristique et puis contacter Julie comme elle l'a proposé si vous êtes intéressé sur le dispositif Fabrique Prospective Tourisme Responsable qui sera très prochainement lancé. Merci. Bonne fin de journée.